Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 231 du podcast Lithothérapie & Co. Et aujourd'hui, on va parler d'une pierre que j'adore, qui est sous-connue, sous-cotée, sous ce que tu veux en lithothérapie. C'est le jaspe Kambaba. C'est cette pierre, tu sais, qui est vert avec des espèces de petites spirales noires à l'intérieur que moi, j'adore, que je trouve magnifique. Et je vais t'emmener la découvrir avec moi chez Audage. Nous, elle provient de Madagascar. Et j'ai vraiment envie que tu la connaisses vraiment parce que tu dois la tester, elle fait un bien fou. Pour information, on l'appelle aussi le jaspe Kambamba ou le jaspe crocodile. Mais nous, chez Audage, on l'appelle le jaspe Kambaba. Alors, allez, zoom sur la composition chimique. Tu sais qu'on commence toujours par les aspects un peu techniques des pierres. Le jaspe Kambaba, ça appartient à la grande famille des silicates et en particulier des calcédoines. Donc on l'appelle un jaspe, mais tu l'auras compris, comme beaucoup de jaspes, des fois, ce ne sont pas du tout des jaspes. Voilà, donc c'est des microcristaux de quartz. Mais contrairement aux autres jaspes, il contient des stromatolites fossilisés. Alors ce nom un petit peu barbare comme ça est très très important parce que ces stromatolites fossilisés, donc les petites taches noires qu'il y a à l'intérieur de ce verre, c'est des colonies de cyanobactéries qui sont vieilles de plus de 3 milliards d'années. 3 milliards d'années. Tu as entendu ou pas, ma chérie ? Voilà. Donc, ça, c'est hyper important parce que tu vas voir que dans l'influence de cette pierre, il y aura beaucoup de choses qui vont découler à cause de ça et dans sa puissance énergétique aussi. Tu sais, les pierres, en général, quand on te les présente, on en parle plutôt en millions d'années. Autant te dire que la pierre qui est à l'intérieur des microbactéries qui datent de 3 milliards d'années, voilà. Je sais pas si tu te rappelles de quand est-ce que la Terre s'est créée. Sachant que la Terre s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années, autant te dire ce qu'elle porte au niveau énergétique. Bon, on en parlera après. Bref, la composition chimique dominante de cette pierre, donc c'est du dioxyde de silicium. Il y a des traces de fer, de magnésium, de minéraux volcaniques et les microfossiles biologiques, donc les stromatolites. Donc c'est ce qui donne, comme je vous disais, ces petits motifs d'œil concentriques ou de labyrinthe. Si jamais tu vois pas de quoi je parle, peut-être va sur le site d'Audage et va voir le jaspe Kambaba, comme ça tu pourras le voir visuellement quand je t'en parle, ça pourra te parler un petit peu plus. Ok, faisons maintenant un point sur la cristallographie. Alors, c'est un système trigonal, donc structure de quartz. C'est une dureté qui est entre 6,5 à 7 sur l'échelle de Mohs. Elle est assez opaque au niveau de la transparence. L'éclat qui est plutôt mat à vitreux et une fracture conchoïdale. Au niveau du processus de formation, il faut savoir que le jaspe Kambaba, c'est une roche sédimentaire fossile. Donc, il s'est formé dans des environnements aquatiques très anciens lorsque les cyanobactéries accumulaient des couches de minéraux qui créaient les premières formes de vie complexes sur Terre. Est-ce que c'est pas magnifique ? Est-ce que vous vous rendez compte que ces cyanobactéries qu'il y a à l'intérieur de cette pierre, c'est ce qui a créé les premières formes de vie sur Terre ? Ouais, je sais, je suis fascinée par le jaspe Kambaba, je pense que vous le verrez dans cet épisode. Donc, son âge moyen est estimé entre 2,5 à 3,8 milliards d'années, ce qui en fait l'un des minéraux les plus anciens utilisés en lithothérapie. Au niveau des gisements principaux, on les trouve principalement à Madagascar, honnêtement, c'est les plus réputés. On peut en trouver quelques-uns en Afrique du Sud. De toute manière, Madagascar et l'Afrique du Sud, ils étaient collés avant, et parfois au Brésil. Les gisements de Madagascar sont les plus appréciés, car les stromatolites sont souvent les plus visibles. Donc voilà un petit peu pour le côté technique du jaspe Kambaba. Si on va sur le côté un peu histoire, mythe, symbolique, même si le jaspe Kambaba n'était pas connu sous l'Antiquité, parce que forcément, vous voyez, c'est quelque chose qui était plutôt dans l'hémisphère sud. Il faut savoir que ces composants, les stromatolites, figurent parmi donc les premières formes de vie de la planète. Donc ils portent une forte symbolique liée aux origines de la vie, à la mémoire cellulaire, à la sagesse ancestrale et à la connexion primordiale de la
terre. Et dans les traditions chamaniques, elle était utilisée, cette pierre, comme une pierre de guérison profonde, qui venait calmer les esprits agités, reconnecter l'être à ses racines, accompagner des guérisons émotionnelles ancestrales. Les motifs en spirale étaient même perçus comme des portails vers les mondes intérieurs ou comme des symboles de renaissance. Mais c'est vrai que si cette pierre est très, très vieille, elle a été très peu utilisée, en tout cas, nous, dans les pays industrialisés, mais même dans certains pays antiques, puisqu'on était vraiment plus sur cette couronne sud, donc on en parlait quand même beaucoup moins. Il faut savoir que au niveau, de ces vibes, de ces énergies, elle est sur 2 chakras parce qu'elle est verte et noire, donc elle travaille en même temps sur le chakra du cœur et sur le chakra racine et c'est pour ça qu'elle est puissante parce qu'on trouve des pierres qui travaillent sur le chakra du cœur, on trouve des pierres qui travaillent sur le chakra du cœur dans le vert, dans le rose, d'autres qui sont roses et vertes qui vont travailler sur les 2, mais une pierre qui travaille en même temps sur le chakra du cœur et en même temps sur le chakra racine, eh bien, je n'en connais pas beaucoup d'autres. Donc ça c'est hyper important. Donc le jaspe Kambaba, c'est vraiment une pierre qui travaille sur cette double énergie cœur et ancrage et donc c'est une pierre qui en fait une pierre très apaisante. Mais elle est aussi connue comme une pierre justement qui favorise la protection. C'est une pierre qui vient, stabiliser, apporter une vision positive de soi, et des autres et donc elle permet vraiment un meilleur équilibre émotionnel et une plus grande ouverture du cœur et ça, c'est ultra, ultra important. On l'utilise aussi du fait justement de, cette histoire, et cette puissante énergie qu'elle a, et de tout ce qu'elle a été témoin, de ce qu'elle a vu sur terre. Elle est beaucoup utilisée aussi pour travailler sur tout ce qui va être mémoire ancienne, transgénérationnelle, karmique, enfin choses comme ça également. On peut vraiment la travailler aussi sur un côté beaucoup plus spirituel quand on a envie. En tout cas, justement, pour l'utiliser, sachez que vous pouvez l'utiliser en méditation, vous pouvez dormir avec, bien évidemment. Vous pouvez l'utiliser pour faire du travail de shadow work, elle peut être très, très bien pour enlever justement les peurs anciennes, les blessures familiales, toutes les choses qui sont un petit peu comme ça. Alors, pour finir, je vais vous donner quelques petites anecdotes et faits fascinants sur le jaspe Kambaba, même si déjà, rien que cette pierre-là, elle est fascinante. C'est une pierre qui est plus vieille que les dinosaures. Oui, oui, oui. Les stromatolites qu'elle contient existaient avant l'oxygène dans l'atmosphère. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Non, mais juste pour vous dire à quel point cette pierre, elle dépote. Vous avez un problème au niveau du chakra du cœur, de l'ancrage, de l'alignement. Mais genre, les gens n'utilisent pas assez cette pierre-là. Je vous l'ai dit, elle est sous-cotée pour moi. Parce que c'est vraiment une pierre qui, bam, qui envoie, quoi. Il faut la tester absolument. Du coup, c'est deuxième chose que je voulais vous dire par rapport à ça. Donc, il y a des cyanobactéries ancestrales. Ce sont des organismes qui ont initié le processus de photosynthèse sur la Terre. C'est un minéral unique. Il n'y a pas deux jaspe Kambaba qui se ressemblent parce que justement, en fait, tous les petits patterns, les petits dessins qu'il y a dessus sont complètement différents. Et donc, voilà, ça la rend juste exceptionnelle. Moi, je la trouve trop, trop belle. Je sais pas si tu as déjà testé. Écoute, si tu as testé, dis-moi en commentaire, que ce soit ici, sur Instagram, un message privé, je m'en fous. Mais juste envoie-moi un message pour me dire comment tu l'as trouvé toi. Est-ce que tu as déjà testé ou pas? Et si tu l'as pas testé, je te mets le lien vers le site d'Odage pour que tu puisses tester cette pierre qui est d'une puissance absolue. Ok? Allez, je compte sur toi. Je te fais plein de gros bisous d'amour. Ciao, ciao!